Star Wars 1, Star Wars 1, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle review d'objets qui sont rentrés dans la collection. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un calendrier sympa, avec des belles images. On va faire une recommandation de lecture. Ouais, on reste dans Star Wars, hein. Je ne vais pas vous recommander de lire... non, on reste dans Star Wars. On va parler littérature. Mais j'aime pas la littérature Star Wars, donc justement, j'ai une astuce et on va en parler. Un calendrier, la fin d'année, le début d'année, c'est l'occasion de trouver des calendriers. J'en ai pris un cette année. Je vous avais montré l'année dernière un calendrier perpétuel. Perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date dessus. Enfin, il y a date à 1, 2, 3, janvier, février, évidemment, mais à chaque journée, il y a une image liée à Star Wars. Mais si vous voulez, le 1er janvier, c'est toujours un 1er janvier. C'est pas un calendrier 2022 ou 2023. Donc ça, c'est un calendrier qui reste sur le bureau et permet tous les ans d'avoir... Peut-être dans 5 ans, j'en aurais marre, mais c'est tout marrant d'avoir les images de Star Wars avec petite citation. Là, c'est un calendrier classique, mais de bureau, pareil, c'est pour ça que j'y pense. Petit calendrier comme ceci que j'ai trouvé en grande surface. Vous voyez, petit calendrier, petit format. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des affiches de films, mais un peu kitsch, un peu pas courantes, on va dire. Voilà, vous avez des versions japonaises, vous avez des versions... vous avez les classiques, et il y en a que j'aime beaucoup, je crois que c'est le dernier. Je vais vous le montrer vite fait. Donc voilà, donc janvier, là on n'est pas sur un perpétuel, donc janvier 2023. Alors on est sur du quoi? Du japonais ou du thaïlandais? Aidez-moi. Hop. Bon là on est sur un Star Wars classique, mais je ne sais pas en quoi. Alors c'est pas noté, donc je ne sais pas ce que c'est comme langue. On est sur du Star Wars, par contre ici, voilà, ça ressemble un peu à de l'indien, non? Je sais pas trop. Mais voilà, on n'est pas sur les affiches classiques, c'est ça qui est un peu rigolo. Rim Periet Star Dilbaka, pareil. C'est une affiche qu'on connaît, hein, mais voilà, on n'est pas sur des langues connues. Là, on est sur super design avec Luke et Leia au grappin. Le logo Star Wars complètement déformé derrière, c'est vraiment folklore. Celui-là, évidemment, la revanche du Jedi. The Revenge, c'est la vieille affiche qui a disparu, puisque la revanche, c'est trop... Un Jedi ne se venge pas. Donc c'est devenu le retour de Jedi. Et par contre, après, on a eu la revanche des Sith. Donc, voilà. Un Sith, lui, peut se revancher. Un Sith, lui, peut se venger. Voilà, une affiche un peu plus classique de Star Wars. Imperio contre-attaca. Bon, je pense qu'on est en Italie, là. L'Espagne, non, en Italie. Voilà, alors, on voit un petit peu Luke et Yann au milieu. On voit beaucoup Lando. Et on voit peu Yassi à Luke, Chewbacca, les droïdes, les AT-AT. On voit pas mal de choses. Hein. Puis on devine la cité de nuages en bleu ici. Le classique Retour du Jedi. Alors là, ça va être en japonais. Efficace. L'Empire contre-attaque. Ben, en français, mon ami, là. Là, on est en français. Ben là, bienvenue chez nous. Là, on est en français. Voilà, avec l'affiche classique, avec le Dark Vador au fond. Luke et Leia qui s'embrassent. La guerre des étoiles, donc là, l'affiche vintage, français. Et l'affiche que j'adore. Alors là, c'est Porot, comme on dit, Parrot Jedi. Je crois que c'est une affiche polonaise de mémoire. Et donc, vous avez un Vador qui explose, tête de Vador qui explose. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, évidemment, c'est pas du tout dans le film. Là, le rouge, je sais pas d'où il sort. Là, on a l'impression de voir un film d'horreur, l'impression de voir Réanimator. Ouais, c'est folklore, franchement, c'est folklore. Et puis, on termine, je crois que c'est la fin. Hein, on termine avec, alors c'est marqué quoi, là? Je ne sais pas. Je crois que c'est marqué Star Wars, mais je sais... Non, évidemment, c'est marqué Star Wars, mais je ne sais pas en quoi. Pareil, thaïlandais, ou du... Je sais pas, vous voyez, c'est... Peut-être de l'Indien, là. Peut-être l'Indien, je sais pas. Donc, petit calendrier Star Wars, avec toutes les affiches un petit peu... ça allait top. Franchement, c'est le Vador là, qui explose. J'avais déjà vu, je crois que c'est polonais de mémoire. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, pour aider les autres. Et à moi, surtout, aider à moi à savoir de quoi on parle. Je fais partie de Star Wars en direct. Star Wars en direct, c'est le plus vieux podcast qui existe. Pas podcast Star Wars, le plus vieux podcast qui existe dans le monde. Et donc, dans Star Wars en direct, on a des reviews, collections. Donc, je fais partie. Les jeux vidéo, les séries, les films. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de films en ce moment, on se met tout là-dedans. Mais
on fait des reviews, et on a des gens qui s'occupent de la partie littérature. La partie littérature, elle est large, c'est tous les romans, c'est tous les mangas, c'est tous les comics, et il y a plusieurs façons de découvrir les histoires, donc à travers les romans. Il faut être patient, il faut savoir lire. Et il y a une autre façon, c'est Audible. Audible, c'est vous permet d'écouter, vous faites autre chose, permet d'écouter les romans en faisant autre chose, en conduisant par exemple. J'ai essayé, moi j'y arrive pas, il y a beaucoup trop de personnages, j'ai du mal, il faut vraiment que je sois focus pour comprendre on est où, qu'est-ce qu'on fait, ah oui, pourquoi il a fait ça. Non, moi j'ai besoin de visualiser. C'est peut-être un défaut, mais il y en a qui, Audible, ça marche très bien. Moi, Audible, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Donc vous pouvez prendre 3 mois d'abonnement gratuit, et puis après vous pouvez vous désabonner, et tous les mois, avec l'abonnement, vous avez le droit à un livre par mois. Moi j'ai arrêté, moi ça n'a pas marché. Donc les romans, j'ai du mal, j'en prends des fois j'en lis pendant les vacances. Et mes amis de Star Wars Direct m'ont conseillé Étoile perdue, je vais mettre dans l'ordre, 1, 2, 3, hop, en manga. L'occasion de la review des idées de Noël, de petits cadeaux pour Noël. Il y a quelqu'un qui a proposé ces mangas, donc ces 3 mangas facilement trouvables. Ça vaut 7-8 € pièce, hein, donc c'est très raisonnable. Et là, avec 3 mangas, enfin avec les 3 tomes, vous avez une histoire complète. Une histoire complète de quoi? De Étoile perdue, donc en anglais Lost Star. J'essaie de vous montrer le logo, si le logo était sympa. Star Wars, je vous montre où, là. Star Wars Lost Star. Voilà. Donc, Étoile perdue, alors Lost Stars, ouais. Star Wars Lost Stars, donc c'est bien les étoiles perdues. On est sur 3 tomes, ça se lit, bon, après chacun lit éviter ce qu'il veut, mais ça se lit, je dirais une petite heure, ouais. Ouais, un peu moins évidemment, 30 minutes, 40 minutes. Ça se lit super bien. Alors évidemment, on est sur du manga, ça se lit en japonais, c'est-à-dire vous commencez de la droite vers la gauche, hein, donc vous commencez comme ceci, à l'envers, on va dire. L'histoire est top. L'histoire, c'est quoi? Je ne vais pas vous la raconter, sinon je ne vais pas vous spoiler. Je vais juste vous montrer une image. Bah, c'est pas dur, c'est sur le tome 1, tome 2, tome 3, je vous montre laquelle. Allez, bon, tome 1, ça vous verrez tout. Voilà, voilà, c'est pas du spoil, ça permet juste de comprendre. On va suivre 2 jeunes qui sont sur la même planète et qui vont avoir 2 destins. Un jeune garçon qui va devenir pilote taille, ça se voit pas ici, mais pilote taille, et qui va ensuite rejoindre la Résistance, comme Han Solo. Et on va avoir ici une demoiselle qui va être officier dans l'Empire. 3 tomes pour suivre leur jeunesse, leur intégration, leur évolution, la bascule du jeune homme du côté obscur vers la Résistance. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, je le recommande. Donc, Étoile perdue en manga. En manga, c'est l'avantage, c'est que vous avez des images, évidemment. Et donc, voilà, vous accrochez, vous suivez, voilà, vous suivez les personnages. Un genre de Hola, vous voyez, avec des trucs de Twi'lek, là. Il y a d'autres personnages, évidemment, il n'y a pas que eux, sinon ce ne serait pas possible. On croise des personnages connus, je ne vous dis pas. On croise des vaisseaux connus. Voilà, dans l'univers du manga, avec... voilà, l'univers du manga, mais c'est super sympa. Star Wars, vraiment Star Wars. Passer un bon moment, bon format pour voyager, pour mettre dans un sac et tout. Je recommande à 200% Étoile perdue. En termes de scénario, en termes de dessin. Faut aimer le manga, mais c'est pas du manga fou, mais ça reste quand même un petit peu... Moi, j'ai eu un petit souci, c'est qu'à un moment, il y a 2 personnages. Je ne sais pas si c'est des garçons ou des filles. Graphiquement, ils avaient des traits très féminins pour comprendre après que c'était un garçon. Et que l'autre, c'était bien une fille, mais même entre les prénoms et le dessin, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Mais c'est vraiment super sympa. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette review. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et tous les lundis, à 19h, rendez-vous pour une nouvelle vidéo.